Le Financial Times a classé la Technopole de l'Aube parmi les meilleurs incubateurs européens, 7e meilleur en France et 58e meilleur en Europe. Un classement qui récompense 25 années d'innovation et de développement de start-up. Créée en 1999, la Technopole de l'Aube comptabilise aujourd'hui 240 entreprises implantées, 1600 emplois créés et 450 salariés au sein des start-up accompagnées. C'est la force d'un modèle et d'un collectif. Un modèle parce que la Technopole a initié des innovations comme Plug and Start, comme le collège des experts. Et puis le collectif parce que les acteurs du développement économique sont spontanément tous mobilisés dans cette belle œuvre, ce bel objectif de faire progresser des entreprises nouvelles, d'accroître la richesse collective de ce territoire. Parmi les startups incubées à la Technopole de l'Aube, Dodi, un logiciel d'accompagnement RSE spécialement conçu pour les TPE et PME françaises. La Technopole vous a accompagné en fait de l'idéation à la création de la société. Au quotidien, c'est ma chargée d'accompagnement qui va me proposer des mises en relation avec des experts, un accompagnement stratégique sur différentes thématiques en fonction des jalons que je traverse et de nos phases de développement, de la visibilité, un accompagnement au quotidien et beaucoup de confiance accordée. La Technopole de l'Aube est le seul incubateur du Grand Est cité dans le classement du Financial Times. Avec 70 000 descentes depuis son ouverture l'été dernier, la fréquentation est au rendez-vous au col de la Schtourte et à l'heure du réchauffement climatique, la luge sur rail officiellement inaugurée ce mardi est une illustration du tourisme 4 saisons. D'ailleurs, n'appelez plus la Schtourte station de ski, mais station de loisirs. Où le chiffre d'affaires généré par les activités de loisirs est bien supérieur aux activités de ski et s'adresse à toutes les clientèles. Et ce qu'on a appris, c'est qu'effectivement, ces deux activités pouvaient cohabiter cet hiver, parfois au bénéfice plutôt du loisir, quand la neige est un peu moins présente, et parfois au bénéfice de la neige quand on a des très bonnes conditions de ski. On est éclipsé sur la partie haute, et ensuite par la gravité on descend. Un investissement de près de 4 millions d'euros réalisé par le groupe fondé à la Bresse par Jean-Marie Remy, dont 300 000 euros d'aide de la région Grand Est et 80 000 du département. À l'échelle du commissariat de Massif, qui est présidé par Denise Bull, vice-présidente de la région. C'est une action que nous menons de manière concertée avec les communes, le département des Vosges, les départements d'une manière générale, puisque le massif s'étend sur plusieurs départements, et évidemment l'État qui est à nos côtés sur bon nombre d'investissements. On veut rester un département aménageur, avec les contraintes d'aujourd'hui, avec les contraintes de demain, et avec surtout la contrainte que ce soit des équipements qui puissent fonctionner tout au long de l'année, quelle que soit la météo. La Belle Montagne a entamé une diversification de ses activités. Après les espaces aquatiques Wampark, place aux complexes urbains et couverts de loisirs. Un premier est en construction à Épinal, nous y reviendrons dans un prochain journal. Retour à la Schtourte avec cette seconde luge sur rail installée sur le massif par le groupe. La première c'était il y a 12 ans à la Bressonnec, station où le projet de tyrolienne évoqué depuis plusieurs années est annoncé pour l'été ou l'hiver 2026. Il ne s'agira d'ailleurs pas d'une tyrolienne classique, elle sera multiple et sur 2 tronçons. Donc avec une zone intermédiaire où on débarque et on embarque, mais surtout avec 4 brins en parallèle, qui permet effectivement d'avoir cette expérience client en famille, en équipe, puisqu'on part l'un à côté de l'autre. Des structures de loisirs dont l'empreinte environnementale est désormais un impératif également pris en compte. Pour cette luge sur rail, son parcours a été réalisé en étroite collaboration avec l'Office national des forêts et le bâtiment, plutôt compact, a été encastré au maximum dans la roche pour une meilleure intégration paysagère. On en fait un à la bonne mesure et quand vous allez le clouer de l'autre côté, il faut que ça soit droit. Ce sont les derniers préparatifs pour Monia et ses élèves. Je me pose ici et je sais que le second, il doit aller là. Ces jeunes sont au lycée Alain Fournier de Metz et construisent un village entièrement fait de carton. Les matériaux sont arrivés à nous, c'est-à-dire que la salle de perm, il y a eu un changement. Tous les cartons sont le nouveau mobilier du lycée Alain Fournier. Donc on n'a pas dû aller en rechercher à l'extérieur. Tout provient de la rénovation et des nouvelles installations d'Alain Fournier. 12 petites maisons
où habiteront des associations le temps d'une journée spéciale dédiée aux objectifs du développement durable. Du stand là, c'est la recyclerie du sport. C'est une association dans le monde qui va venir. Principalement, ce qu'on fait, nous, on prépare les stands. C'est agréable juste de bricoler en discutant et l'écologie, c'est important. Tous sont volontaires et viennent pendant leur temps libre depuis plusieurs mois. Un sujet de société et ces jeunes l'ont bien compris. On consomme trop en fait. Genre on prend, on met, on jette, on prend, on met, on jette. Alors que voilà, on pourrait faire ça, ça va coûter 0 €. Engagés dans des démarches de développement durable depuis de nombreuses années, le lycée Alain Fournier est labellisé E3D. Nous prenons en compte les enjeux écologiques au quotidien, aussi bien dans la gestion de l'établissement, mais aussi au niveau de nos pratiques pédagogiques. Mais c'est la première fois qu'on a essayé d'organiser un village sur l'écologie et prendre conscience de ce qu'il faut comme geste pour faire protéger notre planète. 14 classes du lycée défilent vers ces stands où l'on parle écologie. Pourquoi les animaux sont en voie d'extinction ? Et l'un d'entre eux présente une personnalité bien connue de la région. Jean-Marie Pelt, c'est le précurseur de l'écologie à Metz. C'est aussi celui qui était l'un des fondateurs de la Constitution européenne de l'écologie. C'est vraiment celui-là, je lui sers d'hommage pour tout le travail et l'engagement qu'il a fait. La nouvelle génération prend conscience des enjeux d'aujourd'hui grâce à ce village d'une seconde vie qui sera bien évidemment à nouveau recyclé dès la fin de cet événement. C'était le premier jour de la saison 2025 pour le parc d'attractions de Frépertuis-City à Jean-Ménil et les visiteurs étaient déjà nombreux au guichet dès l'ouverture samedi matin. Passez une bonne journée. Merci, au revoir. Alors Rachel, c'est une ouverture idéale? Ah oui, on a eu une préparation idéale parce qu'il a fait super beau et puis on a une ouverture sous le soleil, ce qui est rare. Et les dernières années, c'était plutôt compliqué, plutôt froid. Aujourd'hui, ça s'annonce bien, ouais. Merci. Accueillis par la mascotte Billy, venus en famille ou entre amis, souvent des habitués, munis pour certains d'un pass annuel, ils étaient impatients de retrouver leur manège préféré. Le Timber Drop, parce qu'on a 2 fois la tête à l'envers. Et quel autre? Le Grand Canyon, parce que quand on monte, après on descend d'un coup, c'est trop bien. Pour nous, Frépertuis, le premier jour, c'est une habitude, vraiment, c'est un pur plaisir. Ça fait quelques années qu'on vient et qu'on profite du pass. Je connais ce parc puisque nous sommes à proximité, donc pas très loin. Avec le beau temps également, on en profite cette année. Ça fait une dizaine d'années que je ne suis pas venue. Et là, on vient surtout pour l'anniversaire de Jadouille. Après, c'est elles qui connaissent déjà bien le parc. J'aime surtout les manèges dans ce parc, c'est sûr. Et quel genre de manège? Les manèges à sensations fortes. Et seul bémol au démarrage, il faudra attendre encore un peu pour découvrir la nouveauté des 38 attractions qui a pris un peu de retard. Le parc de Frépertuis-City va peu à peu monter en puissance. 120 saisonniers sont déjà à pied d'œuvre et le directeur a le sourire. On est surtout essoufflés parce que ça fait quand même 3 semaines maintenant, c'est un peu le marathon de tous les côtés, entre les karchers, les peintures. Tout ce qui fait une préparation, les tests des attractions, les remettre en... Ça a dormi pendant 6 mois, donc bon, il y a eu les entretiens, mais là, ça se réveille. Là, on va peut-être avoir 1000, 1500 personnes. Et puis, voilà, ce qui est une bonne journée de rodage. Frépertuis-City va prendre son rythme de croisière et espère atteindre les 300 000 visiteurs d'ici fin septembre. Forgé, sculpté, créé, le château de Fénétrange met à l'honneur les métiers d'art, un savoir-faire parfois oublié, comme celui des céramistes de la regrettée faïencerie de Niederwiller. Des photos de l'ancienne faïencerie existait à Niederwiller qui a été détruite, ou du moins qui a été démolie dans les années 2021-2022,
suite à la dépôt de bilan. D'abord, la commune a racheté une partie de l'entreprise, pratiquement les fours-bouteilles qui ont été rénovés par la commune. La communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud a racheté le bâtiment de la faïencerie. Elle a démonté l'usine et elle a restauré tout le bâtiment du XVIIIe siècle. Quelques fervents défenseurs de ce patrimoine ont décidé de le faire perdurer. Alors, depuis presque un an, un couple de potiers céramistes a pu s'approprier la marque de la prestigieuse faïencerie. Il y a le logo vraiment d'origine qui existe encore. Oui, tout à fait. Il y a donc hop là. Donc effectivement, vous avez encore le logo d'origine. La grande différence, c'est que c'est du grès. C'est du grès. Par rapport à Niederwiller, il faisait de la faïence. J'ai été très fière, vraiment très très fière. Étant sur le secteur depuis quelques années maintenant, passant quotidiennement ou presque quotidiennement devant le four de Niederwiller, de pouvoir œuvrer à la renaissance de cette marque. À l'occasion de ces journées européennes des métiers d'art, seulement 230 exemplaires de ces deux produits, héritage et renaissance, ont été réalisés. La réputation de Niederwiller, le plaisir de participer à quelque chose qui fait revivre une époque qui devient de plus en plus lointaine. C'est un savoir-faire et de partager ce moment avec ces gens-là qui sont très attachés et très impliqués dans ces produits. Une 4e édition qui semble remplir sa mission, mettre en lumière des savoir-faire locaux. Ça va ? Nous étions à Niederwiller, à la faïencerie, nous étions au musée de Sarrebourg, au couvent de Saint-Ulrich, cette année à Fénétrange, qui est un lieu magique pour ce genre d'événement, parce qu'il y a plein de recoins, d'alcôves, etc. Et c'est fêter l'artisanat d'art, la créativité, c'est un peu notre patrimoine culturel, c'est aussi bien entendu notre identité. Un week-end ensoleillé sous le signe du patrimoine et de la découverte.